Et c'est dans ce contexte très particulier que s'ouvre ce dimanche la 47e édition du Annecy Festival, le grand événement mondial dédié aux films d'animation. Et avec nous en direct, Mickaël Marin, le directeur du festival. Merci d'être avec nous, Mickaël Marin. J'imagine que cette édition est d'ores et déjà très particulière pour vous avec les événements récents qui se sont déroulés dans cette ville d'Annecy. Oui, bien évidemment, avec de l'émotion, le choc jeudi et puis de l'émotion ce matin. Nous étions à cette cérémonie effectivement qui était très sobre, mais qui amène aussi du soulagement au regard de l'état aujourd'hui des victimes. Et donc, on est très content que les victimes aillent mieux. Mickaël Marin, vous avez pensé à annuler ou voire à repousser l'événement ou pas du tout ? Non, on n'y a pas pensé et le maire a très rapidement indiqué que le festival aurait lieu, très rapidement. Donc on était à la fois sous le choc, en même temps on était concentré pour finir les derniers préparatifs d'une édition qui est une nouvelle fois historique, puisqu'on accueille plus de 15 600 accrédités. Donc c'est encore un nouveau record qui est battu pour Annecy. Et justement, la sécurité, elle va être renforcée cette année ou pas ? Elle n'est pas forcément renforcée. On a bien évidemment, on a déjà un haut niveau de sécurité puisque on est toujours, on suit les consignes, notamment Vigipirate. Donc on avait déjà un haut niveau de sécurité sur la manifestation. Et puis bien évidemment, il y a une coordination avec l'ensemble des forces de sécurité. Donc on a bien évidemment une attention toute particulière, mais pas forcément un renforcement significatif de la sécurité. Alors Mickaël Marin, on va parler de l'événement en lui-même désormais. Mettez-nous un petit peu l'eau à la bouche. On va encore avoir droit à ce qui se fait de mieux en matière d'animation à l'échelle mondiale cette année. Oui, on a rajouté une journée puisqu'on a commencé le dimanche. D'habitude, on commençait lundi, donc avec un film français qui va faire l'ouverture, Sirocco et le royaume des courants d'air. Et puis ça va être une semaine vraiment très colorée à l'image du pays qui a l'honneur, le Mexique, aussi sous le signe des fiertés et diversité puisqu'on aura une thématique particulière. Et puis énormément d'avant-premières, une très belle compétition officielle, une présence française qui sera importante cette année avec de très beaux films. Donc ça va être une très belle semaine, une bulle d'oxygène, de créativité, de fraternité. Je regardais les files d'attente, on va recevoir presque 4000 étudiants du monde entier. Et après les événements qu'on vient de vivre, ça fait vraiment plaisir. Et puis ça montre que l'humain est capable d'autre chose et de belles choses. Effectivement, ça va être une sacrée bouffée d'oxygène. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les grandes thématiques abordées dans les films cette année ? Est-ce qu'il y a des sujets de société qui reviennent ? Est-ce que vous avez une thématique de prédilection que vous avez remarquée ? Il n'y a pas forcément une thématique qui va se dégager particulièrement, mais c'est le reflet. Je regardais votre journal et donc les films abordent les questions de migration, de genre, d'identité, de sexualité. Donc on a vraiment l'ensemble du spectre des enjeux qui traversent aujourd'hui le monde. Et puis on aura bien évidemment une programmation beaucoup plus légère avec des films plus pour la famille, notamment avec les quelques avant-premières. Je pense à Nina et les contes du hérisson, où il y a évidemment quelques productions américaines comme Élémentaire, le dernier Pixar, les Tortues Ninja. Donc voilà, on a vraiment le spectre qui est assez large. Ouais, effectivement, il y a des grosses productions qui sont très attendues cette année encore. Vous nous parliez du Mexique qui est à l'honneur cette année. Pourquoi vous avez décidé de mettre ce pays en avant ? C'est un pays qui avait déjà une histoire. Quand on met un pays en avant, il faut déjà qu'il y ait un patrimoine, une histoire. Il était restauré, donc on avait capacité à le montrer dans les meilleures conditions. Et puis c'est un pays où il y a une animation qui est aujourd'hui très dynamique avec plein de nouveaux talents. Alors on a des talents qu'on connaît bien, Guillermo del Toro qu'on va accueillir, ou Jorge Gutiérrez qui a réalisé notre très belle affiche de l'année, mais également beaucoup de réalisatrices. C'est un pays qui est très fort en animation volume, en animation stop motion. Donc on avait envie de leur donner cette fenêtre sur le monde et de valoriser cette production mexicaine qui est assez incroyable. On parle souvent ici, Mickaël Marin, sur l'antenne de TV5 Monde, de la dynamique du secteur de l'animation sur le continent africain. Cette année encore, c'est une tendance que vous observez ?
Oui, pour la première fois, un film camerounais sera en compétition officielle dans la section contre-champ, la grotte sacrée. Donc c'est une première et ça montre vraiment, et on avait déjà eu, nous, on avait vu que ça bougeait énormément sur le continent. On avait mis à l'honneur le continent africain lors de la saison Africa 2020 en France. On l'avait fait en 2020. Et avec les circonstances de la pandémie, on l'avait mis le continent aussi africain en avant en 2021. Et donc pour nous, c'est pas une surprise et on aura une très très forte présence sud-africaine, du Nigeria par exemple. Donc on a une présence africaine qui se développe énormément. Michael Marin, il nous reste une grosse minute. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots du film d'ouverture de ce soir? Vous nous en parliez tout à l'heure. Sirocco, le royaume des courants d'air, c'est un film franco-belge. En quelques mots, le film qui fait l'ouverture. C'est un film graphiquement qui est extraordinaire, avec une très très belle histoire qui a plusieurs niveaux de lecture, qui va parler aux plus jeunes et également aux adultes. C'est un réalisateur Benoît Cheux qu'on suit depuis très longtemps. Donc c'était un film parfait pour nous, pour l'ouverture, et ça va nous permettre de voyager voilà, pendant à peu près 1 heure et demie. Et on va voyager effectivement avec vous pendant toute cette semaine et tous ces jolis projets d'animation. Merci Michael Marin. Donc Annecy Festival, c'est jusqu'à samedi prochain. Excellent festival à vous et bien entendu à tous les festivaliers.